Bonjour à tous, Sid avec vous, donc Sid Trading, vous pouvez me retrouver sur mon canal Telegram, sur mon Facebook également, Sid Trading également, et sur ma chaîne YouTube bien sûr, Sid Trading. Donc là je vais vous faire l'analyse sur le DAX et je vais vous expliquer le trade déjà pris déjà, où j'ai encaissé bien sûr mon TP sur cette grosse chute. Donc j'avais analysé grâce à cette figure harmonique, voilà figure harmonique, j'avais également analysé grâce aux 5 vagues d'Elliott, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc pour moi, il était arrivé au cinquième ici. Donc le cinquième pour moi était là. Plus la figure harmonique. Donc j'avais double confirmation que le prix allait chuter. Donc là, j'ai une bougie japonaise qui m'annonce un retournement du prix. D'accord, un beau petit doji là ici. Voilà, donc là on est en H4. Également, donc si vous remarquez bien, je vais dégrossir. Nous avons ici la ligne qui raconte l'histoire du prix, c'est qui est en jaune en pointillé, l'histoire du prix du DAX. Donc forcément, elle agit comme un aimant. Et elle revient dessus, voilà, instinctivement. Donc elle a cassé cette ligne avec force, boum, elle a fait une chute. Elle est revenue vers cette ligne, mais elle n'a pas touché. Et elle est revenue à nouveau vers cette ligne. Voilà, cette trendline qui raconte l'histoire du prix. Ensuite, j'ai tracé une autre trendline du sommet ici. Voilà, et cette petite trendline là, où j'ai une grosse cassure ici. Voilà, et un point bas ici. Cela, je peux l'améliorer un petit peu. Donc, ici, on allant chercher ici ce point bas là, ici, cette mèche ici. Si vous remarquez bien, le prix ici a buté dessus, a rebondi. Ensuite, a cassé avec force cette ligne qui est importante. Donc, c'est cette ligne turquoise. C'est le 61,8 de retracement de la grosse impulsion baissière. Regardez, je vous l'ai marqué. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette grosse impulsion baissière, celle-ci, boum. Donc forcément, quand on a une grosse chute comme ça, il y a forcément un retracement. D'accord? Donc le prix a retracé par rapport à cette grosse chute. C'est rare où il retrace à 100%. Donc il y a eu un gap baissier, gros gap baissier. Il retrace obligatoirement. C'est ça la bourse. Donc ça fonctionne comme ça. Une grosse chute, un retracement. Il est revenu ici sur les 61,8 et et j'ai terminé cette figure. Donc, ensuite, hop, il est revenu, il l'a dépassé. Voilà, il nous a fait la vague 5 ici. Vague 3, vague 4, chute sur le support ici. Et vague 5. Arrivé à vague 5, retournement. Et j'avais tracé grâce à cette figure-là. Et aux 5 vagues d'Elliott, mon TP qui est ici. D'accord, je trace de la vague d'Elliott 1, du point 1 au point 4, une ligne. Et après, j'utilise mon Fibonacci pour déterminer bien sûr ce point-là. Et qui est, on va remarquer bien, à ce point-là, le prix s'est retourné. Donc j'ai encaissé ici mon TP. Ensuite, j'avais une belle bougie ici. Un beau squeeze ici. Forte chute. Donc chute, retracement et rechute. Et en plus, j'ai tracé une boîte de Gann ici par rapport à ce plus haut et ce plus bas. Et on avait un point de contact au 61,8 de la boîte de Gann. Donc mon TP était magnifique. Donc ça c'était mon trade sur le DAX sur cette chute là baissière. Donc ensuite la suite. Donc je vais vous montrer la suite. Donc la suite, je vais vous montrer déjà également que j'ai tracé donc une boîte de Gann sur la grosse chute du coronavirus sur une masse du point haut au point le plus bas. Donc une grosse boîte de Gann suivie d'une petite boîte de Gann. D'accord? Sur cette partie-là. Et j'ai décidé également une figure harmonique ici. Donc forcément, ici pour moi, c'est la zone de vente du DAX. Donc il ne va pas pour moi dépasser cette zone. Et la preuve, regardez bien. Tapez une fois, revenu dessus, sorti un petit peu, redescendu tout de suite. Deux fois, trois fois. Et là, boum. Donc c'est important. Voilà. Là, c'est au niveau technique. Si on est fort techniquement, et ben même si ça part comme ça, on n'est pas inquiet, on sait que ça va revenir.
Donc là, j'ai tracé cette figure, donc forcément le prix me dit chute. J'ai pris mon TP et là, il y a une remontée. Mais cette remontée, elle correspond à quoi? Ben, pour moi, elle correspond à un retracement uniquement. Si je trace mon Fibonacci, donc on va aller chercher, hop, le petit Fibonacci ici. Je vais vous montrer rapidement. En même temps, ça vous fait une petite révision. Je prends mon point bas ici et mon point haut ici par rapport à cette chute. Là, et je vérifie que mon Fibonacci de retracement, il a retracé au 61.8. 61.8. Regardez, je peux vous le décaler un peu ici. Comme ça, vous allez avoir un meilleur visuel. Donc, les 61.8 sont ici, de cette chute. Nombre d'or, ici, forcément. Il y a une réaction au niveau du prix. Donc, soit ici, quand vous avez une remontée ici, soit il s'arrête au 23.6. Donc, vous avez marqué, il a marqué une petite bougie rouge ici. Donc, il y a toujours ici un petit rejet ici au 23.6. C'est rare qu'il parte direct. Donc, au 23.6, un petit rejet. Et après, s'il casse les 23.6, il a de fortes probabilités d'aller chercher facilement le 38.2 ou directement le 61.8. Donc, quand vous avez une configuration comme ça, vous pouvez juste attendre la cassure du 23.6 par exemple et prendre juste ce petit trade du 23.6 au 38.2. Donc, je vous donne ici, si vous voulez faire un trade facile, sans encombre, s'il y a cassure des 23.6, vous prenez ici achat jusqu'au 38.2 et vous sortez. Comme ça, vous prenez aucun risque. Et si on regarde bien, là, c'était 12,736. Vous prenez à 12,40, par exemple, ou 12,50, allez, pour assurer le coup. Ici, par exemple, sur la mèche ici au-dessus, qui a été à, allez, 12,780. Et vous allez chercher 820. Vous allez prendre 40 points facilement. 40 points sans risque, sans vraiment aucun risque, risque zéro. Et vous pouvez même envoyer un gros lot, par exemple. Sans aucun problème. Vous envoyez un gros lot, prenez 40 points, vous sortez. Sans risque, sans rien du tout. Voilà. Ça, c'est par exemple, si vous voulez mettre un gros lot, vous scalpez le DAX sur 40 points et vous sortez. Le DAX a une amplitude normalement entre 50 et 70 points. Donc, si vous prenez 40, vous êtes sûr de sécuriser votre trade. Vous ne faites pas les gourmands. Après, si vous êtes fort techniquement, comme je vous ai dit, il peut aller jusqu'au 61.8. Donc là, c'était le cas, il est parti au 61.8. Donc ensuite, on va voir l'évolution suivante. Donc là, regardez, le mouvement. Chute, retracement, chute, retracement. D'accord? Donc regardez, 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, forcément, elle est où? Eh bien, elle est en bas. De fortes probabilités que la cinquième vague est vers le bas. Donc, on va les tracer, regardez. On va tracer ces 5 vagues. Donc, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Et normalement, vague 5, eh ben, elle est là. Pour vérifier, très simple, vous prenez votre Fibonacci. Pour vérifier, vous prenez votre Fibo. On va aller rapidement, je ne vais pas le faire super précis hein, pour vous montrer. Donc là, je vais prendre de là, ici, de la vague 3. Non, de la vague, excusez-moi. Hop. Clac, clac. J'ai un petit trou de mémoire là. Petit trou de mémoire, non. Donc là, de la vague 2 à la vague 3 pour aller chercher le TP de la vague 5. Donc là, minimum, il doit aller ici au 1,27. Mais on va continuer cette vague jusqu'au 1,618. Voilà. Pour moi, il a un potentiel d'aller ici, minimum là, maximum là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tracer un petit rectangle qui va définir votre TP par exemple. Pas gourmandise, je m'arrête en 1,27. Sinon, je sécurise à ABE
au 1,27. Donc ça fait 12 438. Je peux sécuriser au 12 438. Et après, s'il va plus bas, eh ben, il va aller chercher 12 266 par exemple. Ou 12 200, 12 300, on va dire, c'est un chiffre rond. Possible qu'il aille chercher cette zone-là au 12 300. Parce qu'ils aiment bien les chiffres ronds. Donc là, je vais les mettre dans cette couleur-là. On va dupliquer ceci. Cloner. Et ça va être notre TP ici. Voilà notre TP là. Je vous l'ai mis large. Après, vous choisissez soit vous arrêtez avant, soit vous arrêtez plus bas. Donc pour confirmer ensuite que vraiment le prix va chuter, eh ben, je vais essayer de confirmer avec une figure harmonique. Donc là, figure harmonique, je pars sur cette base là où il y a une hausse marquée sans trop d'interruption. Donc je vais prendre ici le point ici bas ici. D'accord. Je vais chercher ce point haut. Je vais vous le faire rapide. Et après, je vais chercher ce point bas. Et après ce point haut. Et on va vérifier les ratios. Et ensuite ce point bas. Donc je vais vérifier les ratios. Les ratios c'est quoi? Normalement on doit avoir ici 0,886. Donc là j'ai cherché la mèche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on va remonter ici. Et on va aller voir ici. La mèche ici, elle est à 0,885, 86. Après, normalement, c'est 86. Donc, regardez bien la mèche verte ici. Donc, 0,886, on est au bon. Là, en haut, on va essayer de peaufiner ça. Normalement, en haut, pour avoir une figure, normalement, c'est une figure crabe, si je ne me trompe pas. Si j'ai un 0,800, attendez, je vais regarder juste ma petite fiche pour vous dire ça. Donc normalement c'est 0,786, excusez-moi, 786, donc on va aller chercher ici le corps. Donc c'est 786, le corps de la bougie, ici, clac, ce point-là. Ici on regarde bien, on a bien les 0, 786, 784, 786 normalement. Donc vous ajustez ça pour avoir 0,786, voilà je l'ai. Ensuite, je vais vérifier ici cette distance du A au C. Donc, elle est de combien de A au C? Donc, normalement, elle doit être comprise entre 0 au 38.2 ou au 88.6. Donc, j'ai une marge importante. Donc, on est dedans. On peut même mettre ici sur le corps ou sur la mèche. D'accord? Donc, on va aller chercher ici. Allez, la mèche, on va laisser sur la mèche. Vu que j'ai pas trop de temps. Et si on marque bien ici, on doit avoir ici 2,618 au maximum. Donc ici, donc là c'est 2,618, donc je peux descendre ici ma figure jusqu'au 2,618. Donc je le fais rapidement, on va arrondir un peu à 2,618, je dois l'avoir, il est là, il est là. Donc ma figure me confirme que le prix va bien aller au TP. Voilà, si j'ai 7,86 ici, donc c'est un butterfly bullish, d'accord, un butterfly où le prix va descendre et ensuite remonter. Voilà, donc le 7,86 me confirme que je ne peux avoir que cette figure-là, butterfly. D'accord? Donc ça me conforte qu'il n'y a pas d'autres figures possibles que celle-ci. Donc forcément le prix, il va aller là. Voilà, il a de fortes probabilités. Donc c'est jamais 100%, mais il a de fortes probabilités. Allez chercher mon TP ici, je vous donne le chiffre. 12 000, minimum 12 400 on va dire. Ça veut dire qu'il y a pratiquement 500 points à aller chercher. On est en H4. Hein. Donc quand on est arrivé ici, regardez, je vais vous faire une petite flèche ici, boum. Donc forcément ici, c'est une figure bullish. Donc forcément, après la figure faite, le prix va remonter. Logiquement, d'accord, il va remonter sans aucun problème. Si au maximum, il va les taper ici, les 61,8,
de la grosse impulsion baissière au max. Sinon, je vais prendre un petit Fibo juste pour vous montrer la suite. Ça vous fait un trade baissier plus un trade haussier, donc un sell plus un buy. Donc vous pouvez prendre pas mal de pips. Donc si on part d'ici de ce point bas ici de la figure, et là je vais tracer par exemple ce retracement, par exemple s'il va nous faire direct une ligne droite, donc ce retracement, l'objectif si on n'est pas gourmand comme je vous ai dit, on peut aller chercher le 38.2 ici. Donc si on est au 300, on va chercher les 500 et on reprend 200 points. Sinon il peut s'arrêter ici au 0,618. Ou sinon ce que vous faites, même principe, petit rectangle, cette zone là, d'accord, vous pouvez ici cette zone là la tracer comme ça. Si vous n'êtes pas gourmand, vous prenez que ça. Voilà, par exemple ici sur la montée dans cette zone. Sinon il peut bien sûr aller jusqu'au ici un peu plus haut, soit au 78.6, soit il peut aller un peu plus haut encore, mais je pense pas qu'il est au max. Il comble ce gap là baissier, il va faire un touch ici et après on verra comment ça se passe. Voilà, l'essentiel c'est que vous faites ce trade là baissier et à partir d'ici vous prenez un buy, vous mettez à BE rapidement, BE créditeur ici, vous faites un stop loss suiveur, d'accord, vous sécurisez au 23.6. N'oubliez pas, toujours au 23.6 il y aura forcément une petite correction, d'accord. Donc vous pouvez trader 23.6, au pire des cas vous sortez, ou sinon 23.6 vous sortez, vous attendez hop qui redescende et vous le reprenez à nouveau en bas et vers le haut. Voilà grosso modo mon trade DAX futur. Également ce qui me confirme ici ce TP, c'est que par rapport à cette ligne là, vous la voyez la petite ligne bleue ici, si je dézoome, bah, cette ligne bleue c'est le 75% de ma boîte de Gann par rapport à la grosse boîte de Gann, d'accord, là la petite et là il y a la grande, donc c'est le 0,75%. donc pour moi il va aller chercher ici cette zone là, donc je vous donne le TP 12 260, allez 12 270 on va dire grosso modo. Voilà pour moi le trade futur du DAX. Bien sûr n'oubliez pas que c'est du H4, donc ça va pas descendre boum en ligne droite bien sûr, d'accord, ça va hop hop hop, mais si vous rentrez ici au bon moment ici, d'accord, vous gardez et vous mettez votre stop loss au-dessus de la figure ici, par exemple ici sur cette résistance là, vous voyez cette petite mèche là, bah, vous mettez votre stop loss juste un peu plus haut. Par exemple ici on est à par exemple 12 900, d'accord, on met un stop loss allez de 80 points, allez un stop loss de 80 points, allez on peut aller jusqu'à 100 points, d'accord, 100 points, ça vous fait maximum, si vous prenez un lot ça vous fait une perte de 100 euros, 100 euros on va dire, pour un gain derrière, d'accord, pour un gain derrière qui peut être de donc 12 300 on va dire, d'un gain derrière de 600 points. Donc on peut mettre un stop loss de 100 points pour un gain de 600, d'accord, ce qui est on peut prendre le risque de prendre un stop loss, on met un stop loss de 100 points, d'accord, pour aller chercher un gain derrière de 600 points, donc 600 euros avec un seul lot. Bien sûr si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre plus, d'accord. Voilà, sur ce, voilà le petit trade. Après si vous voulez le faire par palier, bien sûr vous pouvez faire également ici, tracer votre Fibo par rapport à cette impulsion ici. Je vous donne une autre technique. Par rapport à cette impulsion, je trace mon petit Fibo ici par rapport à cette impulsion là ici, et sinon j'attends le 23.6, casser le 23.6 avant de rentrer en trade, d'accord. Dès qu'il y a cassure du 23.6, on peut aller chercher un peu bien sûr plus bas. On va vérifier également ici, regardez, je vais vous mettre la M200, moyenne mobile 200. Voilà, moyenne mobile 200, ici, qui était là, ici. Ils vont marquer bien qu'elle a été cassée avec force. Et elle est venue rebondir ici sur la M200. Donc, si le prix est en dessous de la M200, eh ben, il est baissier. La tendance est baissière. Là, on est en H4. Tendance baissière si le prix est en dessous.
Si on part en M15, regardez la M200, elle est là. Donc forcément, regardez en M15 en plus, vous avez un double top. Un double top ici, regardez, en 15 minutes. Un double top dessiné. Donc forcément, quand on a un double top, c'est une figure de retournement. Forcément, ça chute. Et également, si vous regardez bien, vous avez ici le RSI. Également, là, regardez le RSI en M15. Ici, qui a fait une chute. Donc on a également ici une chute du RSI et qui atteint les bientôt sous les 50%. Sur ce, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager au maximum. Voilà. Sur ce, bisous à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bien sûr, je n'ai que 20 minutes, donc je consacre ces 20 minutes. Je vous ai fait cette analyse du DAX. J'espère que vous allez aimer, vous allez kiffer, vous allez adorer. Voilà, bien sûr, je peux me tromper. Toujours, n'oubliez pas, toujours, c'est le marché qui décide. Cette ligne turquoise, elle est là. N'oubliez pas le stop loss maximum de 100 points. Voilà, bisous à tous. Voilà, vous surveillez juste cette ligne turquoise. Si elle est cassée avec force, c'est possible qu'elle remonte encore un petit peu avant de rechuter. Voilà, vous surveillez, vous la tracez cette ligne turquoise, 61,8. Normalement, vu qu'il a cassé cette petite ligne, moi je le vois bien sûr baissier et j'ai plusieurs confirmations qui me confortent cette baisse. Sur ce, bye bye, bisous à tous et à bientôt.